RF Caraïbes TV, Radio France Caraïbes, télévision sur le web. À votre disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'écho des Amériques et des Caraïbes. www.rfcaraibetv.com. Bonjour à tous et à toutes, voici le journal de la semaine en direct de Haïti, présenté par Louis Michelet sur Radio France Caraïbes et RF Caraïbes TV. Haïti social, le pape François souhaite que la violence cesse à Haïti, à Port-au-Prince dimanche. Après la prière de l'Angélus à la place Saint-Pierre de Rome et les remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à la mesure de canonisation de Mère Teresa, le pape François a voulu rendre un hommage aux sœurs missionnaires et plus particulièrement à sœur Isabelle abattue par balle vendredi dernier à Port-au-Prince et vers qui vont ses prières. J'aimerais rendre hommage à ceux qui se donnent au service des frères dans des contextes difficiles et risqués, a déclaré le pape François, citant les religieuses en exemple qui donnent leur vie sans ménagement. Je pense particulièrement à la sœur missionnaire espagnole, sœur Isabelle, qui a été assassinée il y a 2 jours dans la capitale d'Haïti. Un pays tellement éprouvé, a souligné le pape François, qui souhaitait que cessent de tels actes de violence et qu'il ait de plus de sécurité dans le pays avant de conclure. Rappelons-nous ces autres sœurs qui récemment ont subi des violences dans d'autres pays. Haïti Sécurité, plus de 347 radios FM illégales sur 697 en Haïti. Vendredi, Jean-Marie Altema, le directeur général du Conseil national des télécommunications Conatel, en conférence de presse a déclaré la réalité aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de radios, beaucoup sont dans une situation régulière et légale, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont dans une situation irrégulière et illégale. Précisant sur l'ensemble du pays, on dénombre 697 stations de radio rien que sur la bande FM, dont 347 sont illégales. Outre cet aspect de légalité, se pose le problème d'interférence entre les stations en raison du taux de saturation de la bande FM. Pour les stations légales, plus de 158% dans la zone métropolitaine, département de l'Ouest, plus 108% dans la Tibonite, plus 122% dans le Nord et le Nord-Est, et plus de 122% dans le Sud. Haïti Sécurité, incident territorial entre Lacaille et Cabaret. Vendredi 2 septembre, un incident a éclaté au moment où Rosemaria Saint-Ville, la mairesse de la commune de Lacaille, unité patriotique, s'est rendue à Bercy en vue de lancer les travaux de construction d'un arc de triomphe, souhaitant la bienvenue aux visiteurs à l'entrée de la ville. Une promesse de campagne. Elle affirme avoir invité Wills Thomas, le maire de la commune de Cabaret, Famille Lavalas, à cette activité qui a mal tourné lorsque des individus armés, le visage masqué, ont débarqué de plusieurs voitures, désarmé ses agents de sécurité et blessé l'un des policiers qui l'accompagnait. Rosemilla Saint-Ville accuse Wills Thomas d'être à l'origine de cette action. Le maire de Cabaret rejette ces accusations, pointant du doigt des résidents opposés à ce projet, affirmant par ailleurs que le Haut-Bercy appartient à la commune sur la base d'une entente datant de 2006 entre les autorités de l'époque. Haïti Économie, propos du gouverneur de la Banque centrale. Mercredi a eu lieu la cérémonie d'installation du nouveau conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti en présence du Premier ministre Enex Jean-Charles et de plusieurs autres membres du gouvernement. Dans son intervention, le gouverneur de la BRH
Jean Baden-Dubois a souligné que les défis qui nous attendent sont gigantesques. Mettre notre économie sur un chemin de croissance suffisamment robuste, soutenu et inclusive ne sera pas une entreprise facile. Haïti éducation. Résultat partiel du bac, session extraordinaire pour les 6 départements. Jean Beauvois-Dorson, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, informe que les résultats du bac, session extraordinaire 2015-2016, selon les informations communiquées par le Bureau national des examens d'État, sont disponibles pour 6 départements. Taux de réussite par département, session extraordinaire du baccalauréat 2015-2016. Pour le département du Nord-Ouest, il y eut 1283 admis, 2040 éliminés et 38 absents sur 3324 participants, soit un total de réussite moyen de 38,6%. Jean Rabel 76,69%, Port-de-Paix 31,99% et Saint-Louis du Nord 9,98%. Et pour le département de Nip, il y a eu 190 admis, 857 éliminés et 40 absents sur 976 participants, soit un taux de réussite moyen de 11,28%. En Savo 30%, Fond-des-Nègres 5,19%, Lazille 8%, Miragua 9,77% et Petite Rivière de Nip 3,13%. Et pour les autres résultats, allez sur le site de Haïti Libre et vous allez étudier vous-même les résultats. Haïti Santé. Distribution de kits anti-Zika à des femmes enceintes. Vendredi, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Peter Milren, et le docteur Gabriel Timothée, directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, ont visité la clinique communautaire de Matissan qui est supportée par l'Agence américaine pour le développement international USAID. Haïti Tourisme. L'hôtel Marriott de Port-au-Prince classé 5 hibiscus. Mercredi, au cours d'une cérémonie solennelle au Marriott Hôtel de Port-au-Prince, Guy Didier Hippolyte, le ministre du Tourisme et des Industries créatives, a remis un panonceau de 5 hibiscus aux responsables de l'hôtel. Cette distinction survient à l'issue d'une enquête des inspecteurs du service de classification des établissements d'hébergement touristique du ministère. Beaucoup de distinctions et de marques de reconnaissance pour le service de qualité offert vous ont été attribuées. Moins de 2 ans seulement depuis le lancement de vos opérations en Haïti, celles-ci témoignent de façon indéniable de vos efforts considérables et inlassables au quotidien pour propulser cet hôtel, a déclaré le ministre Hippolyte aux représentants du Marriott Hôtel de Port-au-Prince, ajoutant que le secteur touristique haïtien peut devenir un véritable moteur de l'économie nationale à travers des infrastructures hôtelières standardisées et de grande qualité. Avec cette distinction, le Marriott Hôtel rejoint les 5 autres hôtels, 5 hibiscus en Haïti, l'équivalent des étoiles internationales. Best Western, premier, Haïti El Rancho, Hôtel Royal Oasis, Caribé Convention Center et The Inn at Villa Bamboo. Haïti Sport. Les grenadiers à l'entraînement en Jamaïque. Lundi soir, nos grenadiers s'entraînaient au Jamaica National Stadium d'un complexe sportif Independence Park de Kingston, comme l'exige le règlement qui stipule que la séance d'entraînement qui précède le match doit avoir lieu sur le terrain où va se disputer la rencontre. Question pour les joueurs de se familiariser avec la surface de jeu. Rappelons que la sélection nationale haïtienne a laissé Haïti samedi à bord d'un avion de l'Assurance Airways à destination de la Jamaïque au lendemain de leur défaite contre le Costa Rica 1-0 et de leur élimination de la Coupe du Monde FIFA Russie 2018. Pour jouer un match pour l'honneur contre la Jamaïque, également éliminée de la Coupe du Monde.
Et les calendriers des grenadiers, samedi 3 septembre, installation au Pegasus Hotel et séance d'entraînement de la soirée à 19h. Dimanche 4 septembre, vérification du passeport pour la commissaire de la FIFA, séance en piscine et sur le terrain annexe du Grand Stade. Lundi 5 septembre, entraînement au Jamaica National Stadium. Mardi 6 septembre, 20h30, match Jamaïque-Haïti. Le mardi 6 septembre à 20h30. Et le mercredi 7 septembre, c'est le retour des grenadiers au pays. Haïti, élection, suite à l'invitation officielle faite le 25 juillet dernier par le président de facto Jocelyn Prévert à l'Organisation des États américains, OEA, de venir observer les prochaines élections en Haïti. Un accord a été signé cette semaine par l'ambassadeur Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, nouveau représentant permanent d'Haïti à l'OEA, et Luis Almagro, le secrétaire général de l'Organisation hémisphérique, relatif aux privilèges et à l'immunité de la mission d'observation électorale MOA-OEA. Les privilèges sont immunité de la mission et immunité de la mission d'observation de l'OEA sont ceux accordés à l'OEA, ses organes et son personnel. Les biens et avoirs de la mission d'observation située à n'importe quel endroit du territoire haïtien et en possession de toute personne jouissent de l'immunité contre tout type de procédure judiciaire, à l'exception de cas précis pour lesquels la dite immunité est expressément levée par écrit par le secrétaire général de l'OEA, stipule notamment l'accord. Haïti, reconstruction. Inauguration de l'École nationale République des États-Unis. Lundi, au bas canapé vert, le président de facto Jocelyn Prévert, accompagné de Jean Beauvois d'Orson, ministre de l'Éducation nationale, a procédé à l'inauguration de la reconstruction de l'École nationale République des États-Unis, en présence notamment de l'ambassadeur de Suisse à Port-au-Prince, Jean-Luc Virchaud, de la directrice de l'institution, Madame Magali Georges du corps professoral et des élèves de l'établissement. Dans son intervention, Madame Magali Georges a salué les efforts du gouvernement qui, avec appui de la coopération suisse en Haïti, a offert aux écoliers un cadre attrayant et spacieux, symbole de l'esprit neuf qui doit animer le corps enseignant et les écoliers. Haïti Agriculture, le FIDA va ouvrir un bureau sur le territoire haïtien. Jeudi à Pétionville, Pierrot Delienne, le ministre des Affaires étrangères, et Perrin Saint-Ange, le vice-président du Fonds international de développement agricole, ont procédé à la signature d'un accord de siège. L'objectif de cet accord concrétise la contribution du FIDA de la mise en œuvre de la politique de développement agricole 2010-2025, ce qui va permettre à Haïti de satisfaire les objectifs de développement durable touchant l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition. La signature de cet accord permettra au FIDA d'installer son bureau sur le territoire d'Haïti. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence notamment de l'agronome Pierre Guiteau Laurent, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, d'Yves Romain Bastien, ministre de l'Économie et des Finances, d'Aviol Florent, ministre de la Planification et de la Coopération externe, des cadres de la fonction publique et des membres du corps diplomatique. Et enfin, quelques actualités par-ci par-là. Suriname, visa obligatoire pour les Haïtiens suite à l'importance du flux de migrants d'origine haïtienne et d'une plainte de la France. Le Suriname a rendu obligatoire le 26 août dernier un visa pour les Haïtiens qui entrera en vigueur le 15 septembre prochain. Rappelons que le gouvernement français, via son ambassade au Suriname, par courrier diplomatique, s'était plaint que les migrants haïtiens passaient par le Suriname pour rejoindre en grand nombre la Guyane française pour y demander asile. Si la décision du Suriname satisfait le gouvernement français, elle ajoute par contre une entrave à la libre circulation au sein des pays de la CARICOM.
Fermeture des consulats et ambassades. Ce lundi 5 septembre, l'ensemble des consulats aux États-Unis et au Canada ainsi que les ambassades seront fermées à l'occasion de la fête du travail. Labordée aux États-Unis et de la fête du travail au Canada. Les services reprendront normalement le mardi 6 septembre. Et enfin, Lavalas distribue des kits scolaires. Samedi, Maryse Narcisse, la candidate à la présidence sous la bannière Famille Lavalas, a donné un point de presse qui a été suivi d'une distribution de kits scolaires. Je vous aime donc. N'oubliez pas que l'éducation est la clé, a déclaré Maryse Narcisse aux enfants. Ce journal est terminé. Merci de m'avoir écouté. Louis Michelet qui vous a présenté ce journal. Rendez-vous sur Radio France Caraïbe et également RF Caraïbe TV. Merci et à la semaine prochaine.